Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Quelle est ta mission sur terre ?» Pour cela, nous allons aller à la Bible, à l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Amen. Ce passage a été adressé à Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus. Il est né 6 mois avant lui et Dieu l'a fait naître 6 mois avant pour préparer sa venue. Lorsque Jean-Baptiste a grandi, il a été un des serviteurs de Dieu qui ont le plus prêché sa parole sur la terre. Il a ainsi préparé la première venue du Seigneur Jésus, qui s'accomplissait la prophétie qui était dans Ésaïe 53. Et Jean-Baptiste était réputé et reconnu pour prêcher le baptême de repentance, le baptême d'eau pour la repentance des péchés et le pardon des péchés. Alors, symboliquement, aujourd'hui, j'aimerais te dire que toi aussi, tu es destiné à avoir cette vie, ce même destin que Jean-Baptiste. Tu t'es longtemps posé la question, mais moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je suis destiné à faire? Est-ce que mon ministère est un ministère pastoral? Est-ce que mon ministère est un ministère apostolique, de prophète, d'évangéliste, d'enseignant? Est-ce que je suis amené à faire un autre travail? Bon, la Bible dit clairement que nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Notre but, notre mission à tous sur la terre en tant que chrétiens, c'est de servir Dieu, de nous rapprocher chaque jour de sa présence, d'avoir une intimité spirituelle avec lui, en priant tous les jours, en lisant la Bible tous les jours et en prêchant sa parole pour sauver des âmes. Lorsque Dieu a envoyé Jean-Baptiste prêcher sa parole, il l'a envoyé pour un but bien précis, préparer sa venue. La Bible parle qu'il y a les prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Donc il y a la première venue du Messie, qui est la venue, comme je vous dis, dans Ésaïe 53. On appelle celle-là la venue de souffrance. C'est la venue où il est venu en tant qu'agneau. Il devait expier les péchés de l'humanité en se donnant en sacrifice comme un agneau et sacrifier le jour de l'abattoir. Son sang a coulé pour pardonner le péché de l'humanité entière. Maintenant, il est monté à la droite du Père, de Dieu le Père, et il reviendra à la fin des temps, en tant que lion, et maintenant, il viendra dans toute sa gloire, pour régner pour l'éternité. Il nous prendra avec lui, pour nous emmener dans la nouvelle Jérusalem. Maintenant, Jean-Baptiste n'est plus de ce monde. Donc, les Jean-Baptistes d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Nous sommes aujourd'hui les Jean-Baptistes qui devons préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu es une prophétesse du Très-Haut. Tu es un prophète du Très-Haut. Tu me diras, oui, mais attends, pasteur, mon appel n'est pas prophète. Oui, mais qu'est-ce que c'est être prophète? C'est être la bouche de Dieu. Est-ce que tu veux permettre à Dieu de t'utiliser, de parler à travers toi? C'est ça un prophète tout d'abord. C'est quelqu'un qui permet que Dieu parle à travers lui. Car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins. Là où tu es, dans la ville où tu es, dans le pays où tu es, Dieu t'a placé dans ce territoire pour prévenir les personnes de ce pays que Jésus revient bientôt, qu'il a porté les péchés de l'humanité et que toute personne qui se repent peut avoir le salut de son âme en Jésus-Christ, par la foi. Et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, ta mission sur terre est d'être le Jean-Baptiste de la fin des temps, de nos jours. Nous devons préparer la venue glorieuse du Seigneur. La fin des temps est proche, mes frères et sœurs. Nous voyons tellement de guerres qui s'approximent, nous voyons tellement de maladies. Aujourd'hui, nous voyons le coronavirus, beaucoup de gens s'inquiètent. Nous voyons tellement de menaces de guerre, de bruits de guerre entre les États-Unis, l'Iran. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans le monde, de plus en plus de tremblements de terre, de plus en plus de guerres, d'accidents, de plus en plus de choses mauvaises se produisent dans la société. Et nous devons vraiment prendre conscience que nous sommes dans la fin. Le retour de Jésus peut venir à n'importe quel moment. Mais également, toi aussi, tu peux mourir à n'importe quel moment. Si tu mourais aujourd'hui, où ira ton âme pour l'éternité? C'est ça la question. La Bible dit que si tu donnes ta vie à Jésus, tu te repens et tu lui demandes pardon pour tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, il te pardonnera et il te sauvera. Non pas parce que tu le mérites ou parce que je le mérite, mais parce que lui a pris notre péché à la croix et il s'est donné pour que nous ne soyons pas donnés en enfer pour l'éternité. Lui, il s'est donné à notre place. Il a payé le prix pour nous sauver. Alors aujourd'hui, prenons conscience de ce si grand cadeau qu'il a fait le Seigneur Jésus. Il a donné sa vie en sacrifice
Nous n'allons pas permettre que le Seigneur a sacrifié sa vie en vain. Nous devons tout donner pour lui. Alors là où tu es, continue à te sanctifier. Cherche la présence de Dieu. Lis la Bible pour connaître plus ton Créateur. Et tous les jours, parle de Jésus autour de toi. Va dehors dans les rues, dans les métros, dans les centres commerciaux, devant les écoles. Distribue des flyers, des Bibles, des évangiles, des prospectus avec des versets bibliques. Invite les gens à l'église. Donne un bon témoignage autour de toi de l'image de Jésus-Christ. Et vraiment, n'oublie jamais que Jésus t'aime et qu'il t'a pas oublié. Il a un plan merveilleux pour toi. C'est ta mission sur terre. Préparer le chemin du Seigneur car elle revient bientôt. Sois béni.